L'humanité est actuellement confrontée au plus grand défi de son existence. Elle doit réagir à une situation critique qui menace sa survie même. Le dysfonctionnement de l'esprit, ego, déjà reconnu il y a plus de 2500 ans par les anciens sages et maintenant amplifié par la science et la technologie, menace pour la première fois la survie de la planète tout entière. Une portion significative de la population terrestre reconnaîtra bientôt, si ce n'est déjà fait, que l'humanité se trouve devant un choix brutal. Évoluer ou mourir. Les réalisations et les accomplissements de l'humanité sont certes impressionnants. Il ne fait aucun doute que l'esprit humain est hautement intelligent. Pourtant, cette même intelligence est entachée de folie. Au XXe siècle, la science et la technologie ont amplifié l'impact destructeur de ce dysfonctionnement sur la planète, sur les autres formes de vie et sur les humains eux-mêmes. Et malheureusement, il suffit de regarder les nouvelles à la télévision pour réaliser que la folie n'a pas diminué. Nous n'avons qu'à penser aux conflits armés, au terrorisme, aux mauvais traitements infligés aux animaux, à la destruction des forêts qui produisent de l'oxygène, à l'empoisonnement des rivières, des océans et de l'air. Poussés par la cupidité et inconscients du fait qu'ils sont reliés au tout, les humains continuent d'adopter un comportement qui, à la longue, ne peut se solder que par leur propre destruction. Le plus grand accomplissement de l'humanité n'est pas ses œuvres d'art, sa science ou sa technologie, mais plutôt la reconnaissance de son propre dysfonctionnement. Quand on reconnaît sa folie, on permet à la santé mentale d'émerger, à la guérison et à la transcendance de s'effectuer. Cette nouvelle dimension de la conscience a vu le jour sur notre planète il y a plus de 2500 ans. Depuis ce jour, des êtres éveillés, comme Gautama Siddhartha, qui devint Bouddha, Lao Tse, Jésus et plusieurs autres, s'adressèrent à leurs contemporains, leur parlèrent de péché, de souffrance, d'illusion. « Observez la façon dont vous vivez, » disait-il. « Observez ce que vous faites, regardez la souffrance que vous causez. » Ils leur ont ensuite montré qu'il était possible de sortir du cauchemar collectif de l'existence humaine normale. Ils leur ont montré le chemin. Malheureusement, leurs enseignements simples, mais puissants, furent déformés et mal interprétés. Dans certains cas par leurs disciples, lorsqu'ils consignèrent par écrit ces enseignements. Au fil des siècles, de nombreux éléments furent ajoutés qui n'avaient rien à voir avec les enseignements d'origine. Certains de ces maîtres furent ridiculisés, injuriés ou même tués. D'autres devinrent adorés comme des dieux. Les enseignements qui indiquaient la voie pour dépasser le dysfonctionnement, pour dépasser la folie collective, furent déformés et devinrent eux-mêmes partie intégrante de la folie. C'est ainsi que les religions, dans une grande mesure, dissocièrent plutôt qu'elles unirent. Au lieu de mettre fin à la violence et à la haine par la réalisation de l'unité fondamentale propre à la vie, elles engendrèrent davantage de violence et de haine, davantage de division entre les peuples, entre les diverses religions et même au sein d'une religion. Et pourtant, malgré tous les gestes déments posés au nom de la religion, la vérité originelle de l'enseignement des grands initiés brille encore. Elle brille toujours, même si ce n'est que faiblement, à travers de multiples couches de déformation et de mauvaises interprétations.
De nos jours, bien des gens sont conscients du fait qu'il existe une différence entre spiritualité et religion. Le fait de disposer d'un système de croyances que vous considérez comme vérité absolue ne fait pas de vous des personnes spirituelles, quelle que soit la nature de ces croyances. En fait, plus vous assimilez vos croyances à votre identité, plus vous vous coupez de votre dimension spirituelle intérieure. L'action éveillée est l'étape suivante de l'évolution de la conscience sur notre planète. Plus nous nous rapprochons de la fin de notre étape évolutive actuelle, plus l'ego devient dysfonctionnel, un peu comme la chenille juste avant de se transformer en papillon. La nouvelle conscience émerge donc quand le vieux se dissout. Nous nous situons en plein milieu d'un événement capital pour l'évolution de la conscience humaine, événement dont vous n'entendrez certainement pas parler aux nouvelles ce soir. Sur notre planète, et peut-être aussi simultanément ailleurs dans l'univers, la conscience est en train de sortir du rêve de la forme. Et ceci est rendu possible grâce aux humains éveillés qui passent à l'action. La prophétie de la Bible concernant un nouveau paradis et une nouvelle terre n'est pas une utopie. Un nouveau ciel et une nouvelle terre naissent en vous à cet instant. Dans son sermon sur la montagne, Jésus a prédit ce que peu de gens ont compris à ce jour. Il a dit « Heureux les humbles, car ils hériteront de la terre. » Qui sont les humbles? Et que veut dire l'expression « ils hériteront de la terre » ? Les humbles sont les gens dénués d'ego, ceux qui se sont éveillés à la nature essentielle de leur conscience et qui reconnaissent cette essence chez toutes les autres formes de vie. Ils vivent dans une attitude de lâcher-prise et sentent qu'ils ne font qu'un avec le tout et la source. Ils incarnent la conscience éveillée qui se manifeste dans tous les aspects de la vie sur notre planète, y compris celui de la nature, puisque la vie sur Terre est indissociable de la conscience humaine qui la perçoit et interagit avec elle. C'est dans ce sens que les humbles hériteront de la terre. Une nouvelle espèce est sur le point de voir le jour sur cette planète. Elle est sur le point de voir le jour maintenant. Cette nouvelle espèce, c'est vous.